Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Devançons l'Aurore. Bienvenue à cette fréquence où nous recherchons le Saint-Esprit. Ah oui, cette fréquence, Seigneur, vraiment nous te disons merci parce que tu nous as conduits, Seigneur, à nous lever ce matin. Tu nous as appelés ce matin. Oui, si nous ne sommes pas réveillés, c'est pas l'alarme qui nous a réveillés, mais c'est toi, Seigneur, qui nous a redonné vie. C'est toi qui as remis ton souffle de vie en nous. Alors nous voulons te dire merci. Oui, d'où que tu nous entends, d'où que tu viennes, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, de la Martinique, de la Caraïbe, de la France, peu importe, sois le bienvenu à Devançons l'Aurore. Nous avons été attirés dans sa présence et nous avons choisi la bonne part, celle qui ne nous sera pas ôtée. Oui, nous ne sommes pas là par hasard. Nous sommes là parce que oui, il nous a réveillés, parce qu'il a formé des projets de paix et non de malheur, afin que nous puissions avoir un avenir et de l'espérance. Il y a de ceux qui sont partis, il y a de ceux qui ne verront pas le jour se lever. Mais Dieu, tu nous as fait grâce. Notre Père, notre Dieu, tu as pris soin de nous alors que nous dormions. Toi qui ne sommeilles ni ne dors. Oh oui, Seigneur, tu es là à chaque instant et nous voulons te dire merci. Nous voulons soupirer après toi. Nous voulons soupirer comme une biche qui soupire auprès d'un courant d'eau. Oh notre Père, notre Dieu, quelle grâce d'être dans ta présence. Quelle grâce de pouvoir respirer. Quelle grâce, Seigneur, de pouvoir entendre ta voix, de pouvoir sentir ta magnifique présence qui nous enveloppe, qui nous environne. Oh oui, Seigneur, nous voulons te dire merci. Notre Père, notre Dieu, quelle joie d'être appelé enfant de Dieu. Quelle joie parce que nous avons la grâce de t'appeler Abba Père. Alléluia. Alors oui, mon frère, ma soeur, ne garde pas la bouche fermée. Honore, élève ton Dieu. Oh oui, Seigneur, acclame ton Dieu ce matin parce que oui, il a été fidèle. Si tu as pu voir ce jour, c'est qu'il s'est montré fidèle. C'est qu'il est riche en bonté et en compassion et il a manifesté envers toi. Amen. Alors oui, élève la voix et honore ton Dieu. Élève ton Dieu parce qu'il est grand, parce que les cieux ne peuvent te contenir. Oh notre Père, notre Dieu, merci parce que tu es présent. C'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as attirés, c'est toi qui nous as choisis. Oh oui, Seigneur, tu nous as choisis afin que nous puissions porter du fruit. Ah Seigneur, merci parce que Seigneur, quel honneur de savoir, Seigneur, que tu nous as attirés, que tu nous as sortis du péché. Quel honneur, quel privilège nous avons de savoir, Seigneur, oui, que nous avons du prix à tes yeux. Oui, mon frère, ma soeur, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas une erreur de la nature, tu n'es pas été créé par hasard. Non, Dieu t'a voulu, Dieu t'a choisi, Dieu t'a... Il a pensé à toi, oui, et tu es devenu cette merveilleuse créature, ce chef-d'œuvre. Il dit que nous sommes l'ouvrage de ses mains. Alléluia. Donc tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas là par hasard. Ah, Kalebo, ça, quelles que soient les idées bizarres, les idées de triste, les mauvais mots qu'on t'a fait entendre depuis ton enfance. Non, ce sont des mensonges du diable. La vérité est que Dieu t'aime. La vérité est que Dieu a donné sa vie, il a donné son fils pour toi. La vérité est que tu es la prunelle de ses yeux. Amen. Tu n'es pas là par hasard. Tu es le sacerdoce royal. Tu as accepté Jésus dans ton cœur, dans ta vie. Oui, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une race élue. Regarde-toi dans le miroir et contemple le chef-d'œuvre qui est devant toi. Alléluia. Contemple la gloire de Dieu quand tu te regardes. Oui, parce que tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas n'importe qui. Ah, notre Père, notre Dieu. Ah oui, Seigneur, oui. Imprime, Seigneur, cette identité en Christ dans le cœur de quelqu'un ce matin, qu'elle puisse prendre conscience que tu es notre Dieu, que tu es notre Père et que tu nous aimes d'un amour infini. Ah, quelle joie, Seigneur, quelle joie ce matin. Ah, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie, alors que la joie ce matin nous inonde, qu'elle soit notre partage dans le nom puissant de Jésus, quel que soit ce que nous traversons. Oh oui, Seigneur, c'est toi, Seigneur, que nous voulons regarder. Nous voulons, Seigneur, fixer, oh oui, Seigneur, nos regards, nos yeux sur toi, parce que, Seigneur, c'est toi le plus important, c'est toi notre essentiel, c'est toi, Seigneur, notre refuge, c'est toi notre abri, c'est toi notre forteresse. Alors nous voulons nous ancrer
ancrer, nous voulons nous enraciner dans ta présence. C'est là que nous voulons rester. Et quels que soient les défis, assurément, Seigneur, tu es le plus grand que les défis. Tu es le Dieu des dieux, Kalebosa, le Dieu tout-puissant, le Dieu 3 fois saint. Oh oui, Seigneur, notre essentiel, notre forteresse, notre respiration. Tu n'es pas n'importe qui, tu es notre bon berger. Tu as dit que nous ne manquerons de rien dans le nom de Jésus. Alors oui, Seigneur, tu nous demandes, Seigneur, de regarder à toi en toutes circonstances. Tu dis rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Alors, peu importe les défis, quelles que soient les attaques, quelles que soient, Seigneur, parce que assurément nous serons attaqués, nous serons toujours attaqués. Parce que si Jésus a été crucifié à la croix, s'il a reçu toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, il était le bois vert, comme dit la parole. Et il a reçu toute cette souffrance, toute cette ignominie, toutes ces attaques, toutes ces douleurs jusqu'à la mort. Alors qu'est-ce que nous n'allons pas subir? Alors que nous puissions nous armer de force et de courage ce matin. Ah Seigneur, reçois la force du Seigneur ce matin. Reçois le courage pour pouvoir avancer. Reçois la persévérance pour pouvoir continuer. Ah oui, la lutte, parce qu'il est question de lutte. Il est question de combat. Il est question que nous puissions affronter l'ennemi. Il est question que nous devons faire face à l'ennemi. Il est question de ne pas capituler. Il est question de ne pas renoncer. Il est question de ne pas baisser les bras. Oui, parce que ton Dieu est là. Parce que ton Dieu est là. Alors il n'est pas question que l'ennemi puisse se jouer de toi. Il n'est pas question que tu puisses être une plateforme du diable alors que Dieu t'a déjà tout donné. Il a dit que oui, nous avons tout pleinement en lui. Il a dit que tout est accompli à la croix. Alors pourquoi ne pas faire ce geste de plus, ce pas de plus vers la foi? Alléluia, la foi. Amen. Oh notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons parce qu'assurément la foi est déjà là, mais il faut qu'elle se manifeste, il faut qu'elle puisse dominer dans notre mindset, dans le nom puissant de Jésus, dans notre système de pensée. Il faut que la foi soit palpable, il faut qu'elle soit visible, il faut que nous puissions la manifester dans le nom puissant de Jésus, parce que Jésus ne s'est pas trompé d'adresse en te choisissant, en te sauvant, en te sortant de la boue des péchés. Il ne s'est pas trompé à ton sujet. Makata la la shelelebosa. Ala la shelelebosa, mosoko tolelebosa. Oh oui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quel amour inconditionnel, quel amour notre Père a manifesté envers nous, quel amour, quel Père pourrait donner son Fils en sacrifice pour le salut de l'humanité? Personne, mais Dieu l'a fait parce qu'il nous aime. Alléluia. Alors tu n'es pas seul. Dans cette vie, tu n'es pas seul. Même si tu vis, tu es isolé chez toi, mais quand tu regardes, si tu pouvais voir tes yeux spirituels, si tu pouvais voir dans le spirituel, si Dieu pouvait ouvrir tes yeux spirituels, tu verrais la myriade d'anges qui est autour de toi. Tu verrais ton ange gardien. Tu verrais que tu n'es pas seul. Alléluia, qu'il y a une armée céleste avec toi. Amen. Quelle amache chez les ça. Alors tu n'es pas seul. Alors sèche tes larmes. Non, ne crois pas que tu es seul alors que le meilleur des meilleurs est avec toi. Le meilleur des meilleurs est en toi. Ton essentiel est en toi. Amen. Ta respiration est en toi. Ton souffle de vie, il est en toi. Ah, c'est que les beaux ça. Alors oui, que nous puissions nous aligner ce matin à tes pensées. Que nous puissions refuser toute pensée qui n'est pas la gloire de Dieu. Que nous puissions briser tout ce qui ne confesse pas la gloire de Dieu en nous. Car lâchez les beaux ça. Parce que oui, notre Père, il est là. Il est présent. Il ne nous abandonne pas. Il nous accompagne à chaque instant. À chaque instant, il est là. Que tu sois seul
que tu sois seul ou pas, il est là, il ne t'abandonne pas. C'est la vérité, c'est la parole. Alléluia. Alors que nous puissions nous appuyer sur la vérité, que nous puissions nous appuyer non pas sur la réalité du moment, non pas sur ce que nos yeux voient, non pas sur ce que nos oreilles entendent, mais que nous puissions nous appuyer sur ce que Dieu dit, que nous puissions nous appuyer sur la vérité. Oui, c'est la vérité qui doit nous dominer, c'est la vérité qui doit être implantée en nous, c'est la parole de Dieu que nous devons vivre au quotidien dans le nom puissant de Jésus. Tout est fait pour nous ébranler, tout est fait, Seigneur, pour nous faire douter, pour nous destituer de notre de notre rôle d'enfant de Dieu. Tout est fait pour que nous puissions être égorgés, que nous puissions nous voler. C'est ce qu'il fait, l'ennemi. Il veut nous voler notre paix, notre joie. Il veut nous voler notre assurance. Il veut nous voler notre héritage. Il veut nous voler nos familles. Mais il a déjà échoué. Si tu décides, de ne plus être une cible pour l'ennemi, si tu décides que même s'il te choisit comme cible, alléluia, rends gloire à Dieu. Si il te choisit comme cible, amen, rends grâce à Dieu, parce que au final, c'est que tu es dans le bon camp, c'est que tu as choisi le chemin, la vérité et la vie. Assurément, dès lors que tu as choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, entre guillemets, il ne veut pas te voir, il ne veut pas te calculer, il veut te tuer. Amen. Donc, il faut que nous puissions être à l'aise avec ça. Amen. Mais soyons à l'aise avec celui qui est mort pour nous, celui qui a fait couler son sang à la croix de Golgotha, que nous puissions être conscients que celui qui est mort pour nous, il n'est pas mort en vain, que nous puissions être conscients, oui, que celui qui doit dominer en nous, c'est Jésus-Christ par le Saint-Esprit, oui, que nous puissions être conscients que oui, que nous ne sommes pas là par hasard et que nos vies doivent manifester Christ, la vraie vie. Oui, oui, nous avons un prix à payer. Jésus l'a payé pour nous à la croix. Jésus, il ne s'est pas il n'a pas renoncé à sa mission. Il a été jusqu'au bout de la croix, de Gethsémani à Golgotha. Oh oui, Seigneur, son sang a coulé et son sang n'a pas coulé en vain. Alors si son sang a coulé pour moi, si son sang a coulé pour que ma vie puisse changer, pourquoi ma vie stagne? Pourquoi il y a cette stagnation? Pourquoi s'il y a cet immobilisme dans la vie? Il faut que je m'indigne. Il faut que je m'indigne. Est-ce que tu ouvres la bouche, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu pries? On n'est pas là pour entendre une soeur prier. On n'est pas là car il y a les beaux chats. Il faut élever la voix. Il faut que nous puissions prier. Il faut que nous puissions être conscients, Seigneur. Rends-nous conscients que, Seigneur, nous avons un prix à payer. Alors que toi, tu as payé le prix. Ah, Kalebosa. De Gethsémani à Golgotha, tu as payé le prix pour que nos vies soient transformées. Tu as payé le prix afin, Seigneur, que nous puissions avoir un libre accès à la présence de Dieu. Tu as payé le prix afin que plus jamais nos vies ne soient dominées par le péché. Tu as payé le prix afin que, Seigneur, nous puissions avoir ce sentiment, Seigneur, que nous appartenons à Christ. Oui, que nous allons dominer pour Christ, que nous sommes cachés en Christ et que, assurément, si nous sommes cachés, nous sommes invisibles à tout radar de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Oh oui, est-ce que tu élèves la voix pour que la parole de Dieu puisse venir vraiment, que tu puisses t'asseoir dans la vérité? Est-ce que tu élèves la voix pour que la parole puisse devenir vérité dans ta vie? Peu importe la réalité qui t'entoure, peu importe ce qui t'environne comme défi, comme difficulté, c'est la parole de Dieu qui doit prévaloir. Oh oui, élève la voix maintenant. Shalalabo Samasoko. Imakatalabosa. Kelelebosa. Élève la voix afin que l'œuvre achevée de Christ à la croix puisse prendre effet dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Parce que Jésus est mort, mais il est ressuscité. Il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Alors, commence à prier. Commence à élever la voix. Oh Jésus, notre roi, notre Seigneur, notre Sauveur. Tu ne t'es pas donné en vain. Tu ne t'es pas offert en sacrifice en vain. Oh oui, tu es mort pour nous, pour un but. Ton sang a coulé. Ah, Kelebosa, Marakalebosa. Oh oui, Seigneur, tu as reçu la couronne d'épines. Ah oui, on te l'a enfoncé dans la tête. Ah oui, c'est nous croyons assurément que tout ce qui est lié à la tête, tout
tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Et quel est beau ça, nous croyons que ta volonté parfaite s'imprime en nous, dans le nom puissant de Jésus. Oh oui, Seigneur, nous proclamons que, Seigneur, nos pensées sont alignées à tes pensées, dans le nom puissant de Jésus. Et tout ce qui ne confesse pas ta gloire dans notre tête, dans nos cerveaux, dans nos hémisphères cérébraux, dans nos synapses, quel que soit, Seigneur, l'organe au niveau de la tête, nous décrétons, nous proclamons que c'est toi qui règnes. Nous proclamons que c'est la gloire de Dieu qui règne dans nos cerveaux, dans nos hémisphères cérébraux, dans le nom puissant de Jésus. Nous décrétons, Seigneur, que quelle que soit la maladie, elle fléchit le genou parce que tu as payé le prix, parce que tu as reçu la couronne d'épines et que tu ne l'as pas reçue en vain. Alléluia. Alors Père, merci. Merci pour le sang de Jésus qui s'est versé. Jésus, merci parce que oui, tu as pris notre place à la croix de Golgotha. Oui, que nous puissions être conscients. Oh oui, Seigneur, que nous avons à payer un prix. Il est important que nous puissions regarder à l'œuvre achevée de Christ à la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Oui. Il a reçu les clous au niveau des mains et il me donne des mains. Ah oui, ses mains ont été percées afin que plus jamais mes mains ne soient percées. Et oh oui, Seigneur, par ces clous qu'il a acceptés, mes mains sont bénies. Mes mains sont signes de prospérité, signes de richesse, signes de force, de puissance, dans le nom puissant de Jésus, de productivité. Oui, il n'a pas fait tout ça en vain. Jésus ne s'est pas donné, ne s'est pas offert en sacrifice en vain. Il y a un but, il y a un but. Il faut que ta vie change, il faut que ma vie change. Merci Seigneur pour les clous au niveau des pieds qui me donnent la stabilité. Ah oui Seigneur, je refuse de tourner en rond. Je refuse Seigneur, de rester là où je suis alors que tu m'attends quelque part. Allez, chez les bossa. Merci pour les coups de fouet. Les coups de fouet. 39 coups de fouet pour 39 types de maladies. Oh oui, Seigneur, tu t'es donné. Ton dos était déchiqueté en lambeaux. Afin que plus jamais, Seigneur, nous puissions couper le dos devant l'ennemi. Plus jamais nous puissions tourner le dos à l'ennemi. Plus jamais que la maladie puisse s'infiltrer, puisse demeurer en nous, alors que tu as payé le prix à la croix. Sinon nous te rendons grâce et nous te bénissons, notre Seigneur, notre Jésus, notre Roi des rois, notre Seigneur des seigneurs, pour ce que tu as fait à la croix, parce que tu t'es substitué à nous. Oui, parce que tu as pris notre place à la croix de Golgotha. Alors oui, Seigneur, nous voulons te contempler chaque jour. Nous voulons te regarder chaque jour. Nous voulons regarder à ce que tu as fait pour nous à la croix. À comment, Seigneur, tu t'es donné. À comment, Seigneur, tu t'es livré. Comment tu t'es livré, Seigneur. Dans les mains du bourreau qui t'accompagnait. À la croix, à la mort. Malakata la bosa masoyo et ma kinga la kotoyo masaya. La bosa. Mais tu n'es pas resté mort. Ah oui. Tu n'es pas resté mort. Kola mashire bosa. Et ma kata ya masha. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Malikata ya mosa. Alors nous décrétons que oui, tu es passé de la mort à la vie. Tout ce qui est mort reprend vie. Tu es passé des ténèbres à la lumière. Oh oui Seigneur, la pierre du tombeau a été roulée. Alors tout ce qui n'est pas de toi Seigneur disparaît parce que la pierre a été roulée. Oh oui, tout ce qui est mort reprend vie. Tout ce qui n'est pas de toi Seigneur disparaît dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui ne confesse pas ta gloire en nous est brisé par le sang de Jésus. Oh oui, consume sang de Jésus, consume. Aïe, quel est beau ça, que chaque jour nous puissions vraiment, que nous puissions nous rappeler ce que Jésus a fait à la croix. Que nous puissions vraiment conscientiser qu'il n'est pas mort en vain. Et que nous puissions proclamer la vie divine dans nos veines. Que nous puissions proclamer l'éternité dans nos veines. Proclamer la vie Zoé, l'éternité dans nos veines. Parce que oui, Jésus, il a fait couler son sang. Et son sang coule dans nos veines. Proclamons que son sang, Seigneur, ton sang, Seigneur, ton sang ramène à la vie. Ton sang réduit à néant. Ton sang, Seigneur, réduit toute forme de maladie à néant dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu fais comme tu veux. Nous savons que tu es déjà là. Oh oui, Saint-Esprit, nous savons, Seigneur, que tu dis quand 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Mais nous savons que nous ne sommes pas seuls. Ah oui, Seigneur, quel que soit, Seigneur, toutes ces connexions, Seigneur, nous savons que nous sommes plus que 2 ou 3. Alors nous savons que tu es là. Oh Saint-Esprit,
Saint-Esprit, toi qui révèles le Père et le Fils. Oh Saint-Esprit, toi Seigneur, qui nous a attirés dans ta présence ce matin. Oui, nous aurions pu être ailleurs, mais Seigneur, tu as décidé, Seigneur, que c'est le moment. Tu as décidé que c'est maintenant. Tu as décidé qu'il faut soupirer. Tu as décidé qu'il faut crier. Tu as décidé qu'il faut se décider. Oh oui, il faut se décider. Il faut payer un prix. Tu as dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ah Saint-Esprit, ah nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Vraiment, nous soupirons comme une biche qui soupire auprès d'un courant d'eau. Saint-Esprit, nous désirons que toi. Sors-nous de là où nous sommes. Sors-nous, Seigneur, de la paresse. Sors-nous, Seigneur, de la peur, de la procrastination. Sors-nous de l'orgueil. Sors-nous, Seigneur, de toutes les médisances dans le nom de Jésus. Des bouches qui critiquent inlassablement. Seigneur, sors-nous de là. C'est vrai qu'on dit que l'église est un hôpital. Mais Seigneur, si nous ne traitons pas à la racine tous ces mots, nous devons payer le prix. Nous devons travailler pour notre salut. Oui, le Saint-Esprit, il nous montre les choses qu'on doit enlever, qu'on doit gommer, qu'on doit arracher, qu'on doit détruire en nous. Est-ce que nous prenons un temps de jeûne? Est-ce que nous prenons un temps de jeûne pour pouvoir réduire à néant, briser la chair, crucifier la chair dans le nom puissant de Jésus? Est-ce que nous prenons un temps à crier à Dieu afin, Seigneur, d'enlever cela de nous dans le nom puissant de Jésus? Est-ce que nous prenons un temps à part? Ah, Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, ah oui, nous venons devant toi ce matin. Nous venons devant toi afin de crier à toi. Est-ce que tu élèves la voix? Est-ce que tu élèves la voix, mon frère, ma soeur, pour que ton cœur soit traité? Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Est-ce que tu décides de traiter ton cœur, d'enlever tout ce qui ne confesse pas la gloire de Dieu? Non, il ne faut pas qu'on puisse avoir ce langage. Du genre, c'est comme ça, mon péché changé. Non. À qui devons-nous ressembler? Alléluia. Qui est-ce qui est mort pour nous? La parole dit, soyons imitateurs de Christ. Ayons les mêmes sentiments qu'avait Jésus-Christ. Nous voulons ressembler à qui? À Dieu, à Jésus ou au diable? Que notre choix soit fait, que nous puissions décider et que nous puissions être en accord avec notre décision dans le nom puissant de Jésus. Parce que l'ennemi, il est là, il est sournois, il est rusé. Quel est beau chat que nous refusons d'être une vitrine du diable. Nous refusons d'être une publicité pour le diable. Calacher les beaux ça. Est-ce que tu cries comme moi? Est-ce que tu as cette colère en toi ce matin? Oui, pour que nous puissions crier à Dieu afin que sa volonté parfaite puisse s'exprimer dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus. Pas notre volonté, pas notre propre caractère, mais son caractère et sa volonté. Cédez ça. Tout tourne autour de lui. Alléluia. Parce que nous ne sommes rien sans lui. C'est la vérité. Nous ne sommes rien sans Dieu. Alléluia. Il est venu nous sortir de la boue du péché. Il est venu nous sortir de toutes ces choses, ces impuretés. Il est venu sortir des pensées suicidaires. Il est venu nous sortir des pensées ténébreuses. Il est venu sortir de toute la boue du péché. Alors nos vies doivent témoigner que Jésus-Christ règne. Oui, il nous a rachetés. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et comme Seigneur, il nous a rachetés, nous devons montrer, qu'il ne s'est pas trompé à notre sujet. Nous devons montrer à Dieu, qu'il a eu raison de nous choisir. Parce que il veut notre bonheur. Il veut que nous puissions être des disciples de Jésus. Est-ce que tu as compris qu'il est important de payer le prix afin de devenir le disciple de Jésus? Parce que la chair, elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord à ce que tu puisses devenir disciple de Jésus. Elle va te combattre. Elle va te combattre. Marcher les beaux ça. Alors, Saint-Esprit ce matin. Saint-Esprit ce matin. Viens endommager notre ignorance. Saint-Esprit ce matin, viens endommager notre ignorance.
puissance. Viens nous enlever de là où nous sommes. Viens arracher de nous tout ce qui ne confesse pas ta gloire. Saint-Esprit, nous te demandons pardon. Nous nous inclinons devant toi. Oh, Kaya Lebosa, Maïe Ketelebosa, nous sommes secs, nous sommes secs, nous avons besoin de toi, nous sommes vides. C'est toi qui nous remplis. Nous avons besoin d'être remplis par toi. Nous avons besoin d'être saturés par toi. Saint-Esprit, viens nous enlever de là où nous sommes. Kaya Lebosa, dans la suffisance, dans l'amertume, dans la tristesse. Enlève-nous de là. Kala Lebosa. Dans les pensées impures, dans les pensées malsaines, les pensées de méchanceté. Enlève-nous de là. Kaya Lebosa, la bossa, l'orgueil, la suffisance, Kelebosa, l'inquiétude, la peur. Mais les bossa masala, enlève ton église de là. Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus, nous voulons marcher avec toi. Oh oui, nous voulons marcher. Tu dis marcher par l'esprit et vous n'accomplirez pas les choses de la chair. Alors Saint-Esprit, empare-toi de nous, empare-toi de nous, saisis-toi de nous. Il faut que nous puissions avancer. Il faut que Jésus puisse régner en nous par le Saint-Esprit. Il n'est pas question que l'ennemi puisse continuer à croire qu'il a un accès comme à chez les beaux. Parce que c'est nous qui donnons l'accès au diable. Quand on y réfléchit, c'est nous qui donnons l'accès au diable. Il cherche une porte d'entrée. S'il rôde, c'est qu'il tourne autour. Il tourne autour pour voir s'il y a un accès pour qu'il puisse rentrer. Marcher les bossa. Malakata la bossa. Chez les bossa maïn kotaya bokata samasaya. Ok les bossa, chez les bossa masaya. Oh Saint-Esprit, nous te demandons pardon. Toutes les fois où nous avons donné accès au diable. Toutes les fois où nous avons laissé notre cœur gangréné par le non-pardon. Toutes les fois où nous avons laissé nos pensées de sagesse, d'intelligence dominer sur toi, Saint-Esprit. Ah, nous voulons, Seigneur, que nous puissions dominer, non pas par notre propre chair, mais dominer par toi, gouverner par toi, posséder par toi, saturé de toi. Oui, c'est ce que nous voulons, Saint-Esprit. Que ce soit toi, que ce soit tes émotions qui soient notre partage, pas les émotions de l'homme, pas les émotions de la chair. Non, Seigneur, nous refusons de nous laisser dominer par la chair. Ah oui, Seigneur, que nous voulons, c'est toi. Tout ce que nous voulons, c'est toi. Nous voulons nous laisser bercer par toi, posséder par toi, remplis de toi. Oui, c'est ce que nous voulons, Saint-Esprit, ce matin. Est-ce que tu élèves la foi? Est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est lui que nous désirons plus que tout au monde? Oui, parce qu'avec lui, nous avons tout. Avec lui, nous avons tout. C'est lui qui nous emmène au Père. C'est lui qui révèle le Père et le Fils. Oh oui, c'est lui, c'est avec lui que nos vies sont transformées, que notre système de pensée évolue, que nous puissions grandir et devenir matures. Oui, c'est par lui que nous grandissons. Alors nous refusons de stagner. Nous refusons de laisser l'ennemi nous faire reculer, nous séduire par des faux raisonnements. Nous refusons. Et non, non, non. Saint-Esprit, nous te désirons plus que tout. C'est avec toi que nos vies sont influencées. C'est avec toi que nos cœurs puissent donner envie à quelqu'un de venir à Christ. C'est par toi que nous impactons. C'est par toi que nous influençons. Sinon, nous ne servons à rien. Ah, Yekelebosa, nous refusons de rester sur cette terre et d'occuper la terre inutilement. Non, Seigneur, il faut que notre vie change. Il faut que nous ayons un but dans la vie. Et le but, c'est Jésus-Christ. Le but, c'est manifester Jésus-Christ. Alors oui, Seigneur, pardon pour nos erreurs, nos manquements, nos transgressions. Pardon parce que nous n'y sommes pas. Pardon parce que, Seigneur, nous sommes vides. Pardon parce que vraiment, nous nous laissons remplir par tellement d'autres choses. Pardon, Seigneur, nous nous laissons remplir par Facebook, Insta et compagnie. Nous nous laissons remplir par les mauvaises nouvelles. Nous nous laissons remplir par l'aigreur. Nous nous laissons remplir par tellement de mauvaises pensées. Kaya, Shelelebo, Samasaya. Ah, nous nous laissons remplir, Seigneur, par tellement d'autres choses que toi. Ma Selebosa. Mais ce matin, ce que nous désirons, c'est toi. Ce que nous voulons,
ce que nous voulons respirer ce matin. C'est toi. Oui, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous désirons, c'est toi. Ô Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Ce que nous voulons, c'est toi, rien que toi, rien que toi. Ce que nous désirons, c'est toi. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons aimer que toi. Oh oui, Saint-Esprit, ce que nous voulons, c'est toi, uniquement toi. Toujours, toujours, toujours pour toi. Que nos cœurs soient entiers pour toi. Des cœurs entiers pour ta gloire. Des cœurs, Seigneur, qui ne soupirent qu'après toi. Des cœurs tout entiers, pas à moitié, pas un jour sur deux. Oh oui, que nous puissions être vrais, être authentiques. Oh oui, Saint-Esprit, viens nous posséder totalement. Viens nous posséder totalement. Tu es déjà là, Seigneur. Mais nous refusons qu'il y ait une partie de nous, de notre cœur, qui ne soit pas avec toi, qui ne soit pas en harmonie avec toi, qui ne soit pas en paix avec toi. Oh oui, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est ton caractère. Oh oui, le caractère de Saint-Esprit. Marebosa. Oh oui, nous refusons, Seigneur, de nous laisser aller. Ah, Kayalebosa, à ressembler à quelqu'un d'autre que toi. Non, 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 non. Non, 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 non. L'ennemi nous a fait par le passé. Il nous a détournés et nous a remplis de tellement de choses, d'aigreur, de haine, de non-pardon. Il nous a remplis de tellement de choses. Nous refusons de continuer comme ça. Aïe, quel est beau ça. Aïe, quel est beau ça. Aïe, quel est beau ça. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous dominer, Saint-Esprit. Prends possession de nous, Saint-Esprit. Aïe, quel est beau ça. Kalabo, Samama, Sale. La parole dit, Seigneur, que celui que tu kamaché les beaux ça. Il y a un proverbe qui dit que celui que tu nourris en toi, il devient le plus fort. Tu deviens maître de celui qui a triomphé en toi. Merci Saint-Esprit. Tu deviens maître de celui qui a triomphé en toi. Alors oui, qu'est-ce qui triomphe de toi ce matin? Qu'est-ce qui prend possession de toi ce matin? Ah, nous refusons que ce soit autre chose que toi. Alors Saint-Esprit, oui, que nous puissions nous analyser, que nous puissions sonder nos cœurs ce matin, que nous puissions nous regarder à la lumière de la parole de Dieu, pour voir là où nous en sommes. Parce qu'il n'est pas question que nous puissions continuer comme cela. Ah, où nous refusons d'être une plateforme pour le diable. Dans le nom puissant de Jésus, tout ce qu'il veut, c'est égorger, dérober et détruire. Alors que nous voulons, Seigneur, dominer sur le péché, parce que nous sommes enfants de Dieu. Et celui qui est enfant de Dieu triomphe du monde. Dans le nom puissant de Jésus, nous ne pouvons pas aimer le monde et Dieu en même temps. Non, Seigneur, donne-nous, Seigneur, de trancher. Donne-nous, Seigneur, d'être vrai. Donne-nous d'être authentique. Nous ne pouvons pas aimer dans le monde. Nous ne pouvons pas aimer le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donne-nous d'être à part. Tu nous as mis à part. Dès lors que nous t'acceptons comme Seigneur et Sauveur personnel, tu nous as mis à part. Tu nous as mis au large. Tu nous as séparés. Tu as mis une séparation entre le monde et nous. Nous ne pouvons pas nous identifier au monde parce que Seigneur, le monde veut notre perte. Malebo Shama Selebo Sa. Oui, nous voulons nous attendre à toi. Nous attendons à toi ce matin. Nous nous attendons à plus de toi ce matin. Oh, nous te rendons grâce, Saint-Esprit. Nous te rendons grâce. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est toi qui fais en nous le faire et le vouloir selon ton bon plaisir. Alors, Saint-Esprit, possède-nous totalement. Possède-nous totalement dans le nom puissant de Jésus. Tu dis, Seigneur, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors que nos cœurs soient remplis à déborder, remplis à saturation, remplis, saturés de ta présence, ô Saint-Esprit, afin que nos bouches puissent parler, afin que nos bouches puissent proclamer ta grandeur. Oh oui, décréter la parole, de l'abondance du cœur que la bouche parle, alors que nos cœurs soient remplis de toi. Remplis-nous ce matin. Remplis-nous ce matin. Viens remplir nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Viens faire la différence en moi, en nous. Alléluia, Malebo Sansa. Oh oui, Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Nous voulons vraiment que ton caractère puisse s'imprimer en nous. Nous voulons manifester l'amour.
là où il y a la haine. Nous voulons manifester l'amour. Nous faisons le choix de manifester l'amour. Oh oui, parce que Seigneur, tu es amour. Dieu est amour, nous dit la parole. Nous pouvons pas dire que nous aimons Dieu si, Seigneur, nous ne manifestons pas l'amour. Si nous n'aimons pas notre prochain, nous sommes des menteurs. Alléluia. Nous ne pouvons pas aimer Dieu que nous ne voyons pas et les prochains et aimer et ne pas aimer notre prochain que nous voyons. Alors donne-nous d'aimer, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de pardonner. Donne-nous, Seigneur, de te mettre en avant. Donne-nous, Seigneur, de te manifester. Donne-nous de manifester la paix là où il y a le chaos et le désordre. Que nous puissions manifester la paix. Que nous puissions, Seigneur, dominer, Seigneur, sur le chaos. Dominer sur les querelles. Dominer sur la colère. Car il y a les beaux chats, les beaux ça. Donne-nous, Seigneur, de manifester la joie. Oh, Seigneur, là où il y a des situations qui sont tellement tristes. Que nous puissions vraiment, Seigneur, être sensibles à ta voix. Que nous puissions, Seigneur, faire régner cette joie, faire sentir cette joie au-dedans de nous. Parce que tu nous as déjà tout donné. Tu dis que l'amour a été donné en nous par le Saint-Esprit, a été déversé en nous par le Saint-Esprit. Alors tout est déjà là. Nous devons le manifester. Manifester ta bonté, manifester ta bienveillance. Oh oui, quand il y a quelqu'un un collègue au travail qui dit des paroles blessantes, que nous puissions vraiment regarder avec un regard de compassion, un regard d'amour dans le nom de Jésus. C'est ce que Jésus aurait fait, c'est ce qu'il aurait fait, que nous puissions rien garder dans notre cœur. Il y a celui qui vient, qui puisse trouver rien de lui en nous, dans le nom puissant de Jésus. Oui, que nous puissions filtrer, que nous puissions fermer tout accès au diable dans le nom puissant de Jésus. Oh oui, Seigneur, vraiment, nous prions pour cela, pour que nos cœurs soient gardés, pour que nos cœurs soient préservés dans le nom puissant de Jésus. Mais assurément, il va te donner, oui, le Seigneur, il est comme ça, il te donne des situations pour que tu puisses, pour qu'il puisse te tester, pour qu'il puisse voir où tu en es, si tu as compris la leçon de l'amour, si tu as compris la leçon du pardon, si tu as compris la leçon, du fait de garder ton cœur. Il te met dans des situations, tu te dis, mais c'est pas possible, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Non, tu as prié, c'est parce que tu as prié, c'est parce que tu as demandé. Ah oui, il faut qu'il te teste, il faut qu'il voit là où tu en es, il faut qu'il voit si tu as compris, il faut qu'il voit que Jésus-Christ est en toi et il te fait comprendre que c'est le moment, que c'est maintenant qu'il faut dominer, que c'est maintenant qu'il faut montrer Jésus, que c'est maintenant qu'il faut montrer la bienveillance, c'est maintenant qu'il faut manifester la patience, c'est maintenant qu'il faut manifester la maîtrise de soi. Oh oui, c'est maintenant qu'il te teste, il te testera. Alléluia. Alors oui, continue d'élever la voix, continue de prier afin que Jésus puisse régner, afin que le Saint-Esprit puisse dominer. Oui, afin que Christ, la vraie vie, que nous puissions la vivre dans le nom de Jésus. Que ce ne soit pas un slogan, que ce ne soit pas juste le titre d'une conférence, mais que nous puissions vraiment manifester Christ, la vraie vie, dans le nom puissant de Jésus. Parce que nous sommes observés, mes bien-aimés. Nous sommes observés. Il y a de ceux, oh oui, Seigneur, qui savent là où tu habites. Ils te observent, ils regardent ton comportement dans telle situation, comment tu réagis. Ah oui, ils regardent. Nous sommes scrutés, mes bien-aimés. Alléluia. Et que nous puissions à chaque instant manifester Christ, afin d'être un bon témoignage, que nous puissions manifester Christ, afin vraiment que notre Dieu soit content, qu'il puisse se réjouir à notre sujet. Alléluia, qu'il puisse se réjouir à notre sujet. Mais les bossa mama sala, kaya ma chérie les bossa. Nous soupirons comme une biche qui soupire auprès d'un courant d'eau. Oh oui, nous soupirons parce que nous désirons que lui, nous vivons pas de sens sans toi, Seigneur. Et nous voulons accomplir ta volonté, accomplir tes desseins. Oui, tu nous as créés, nous sommes l'ouvrage de tes mains et tu nous as créés pour de bonnes œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Oui, Seigneur, alors nous refusons de dormir sur nos lauriers, nous refusons de rester nos quatre pieds en éventail alors que Dieu nous attend quelque part. Il t'a déjà parlé, il t'a déjà dit va. Crée ce livre, Makalebosa, fais cette pièce de théâtre, Akayelebosa, va dans telle ou telle direction. Alléluia. Oh oui, parce qu'il t'a déjà parlé. Alléluia. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la parole précise que nous n'y prenons pas garde. Alléluia. Malebo Shamasala. Alors, Seigneur, nous voulons prêter l'oreille à tes recommandations. Nous voulons prêter l'oreille, Seigneur, à tes supplications. Parce que oui, Seigneur, tu nous as appelés. Tu nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière, afin que nous puissions manifester ton règne,
Alors qu'il faut que nos vies puissent témoigner que Jésus est vivant. Il faut que nous puissions, que par nos vies, nous puissions voir le règne de Dieu. Alléluia. Alors il n'est pas question que nous puissions stagner. Nous brisons la stagnation. Nous brisons l'immobilisme. Nous brisons le statu quo. Nous brisons le ibon comme ça dans le nom puissant de Jésus. Parce que c'est Jésus qui doit régner. C'est Jésus qui doit dominer. C'est lui qui doit prendre toute la place. Alors que nos vies puissent témoigner que Jésus-Christ est vivant. Alors oui, peu importe là où tu es, décide, oui, que c'est maintenant. C'est fini de rester au même endroit. C'est fini. Quand il y a une course, alléluia, vous voyez effectivement les athlètes, quand il y a le top départ est donné. Tout le monde s'élance. Celui qui reste au départ, à la ligne de départ, il est suspect. Alléluia, il est suspect parce qu'il ne fait pas pour ce pourquoi il a été entraîné. Il ne fait pas ce pourquoi il a été, toutes ces années, il s'est entraîné. Vous imaginez, toutes ces années, il s'est entraîné pour les JO. Il s'est entraîné pour pouvoir gagner la course. Il s'est entraîné pour remporter la victoire. Et quand il y a le top départ, il ne bouge plus. Il reste à la même place. Keba, salabosa. Oui, ce sont des images fortes par le Saint-Esprit pour vous aider à comprendre qu'il est important d'avancer. Il est important de courir. Il est important de dominer. Il est important de faire face. Il est important de remporter la victoire. Si Dieu dit déjà que tu es un plus que vainqueur, pourquoi tu doutes de l'issue du combat? Pourquoi doutes-tu de l'issue du combat alors que Dieu t'a déjà déclaré plus que vainqueur? Ah, chez les beaux saints, Seigneur, nous t'en supplions. Endommage notre ignorance ce matin. Booste notre foi. Renforce notre foi. Nous voulons avoir une foi ferme, une foi solide, une foi à toute épreuve. Une foi, Seigneur, qui nous fait croire que oui, que Canaan est déjà là. Que nous puissions visualiser Canaan. Que nous puissions visualiser, Seigneur, ce pourquoi nous avons prié. Oui, parce que nous n'avons pas prié en vain. Oui, parce que, Seigneur, tu es celui les beaux saints qui nous demandent d'avoir la foi ferme qui est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ferme assurance et démonstration, deux niveaux. Alléluia. Je crois fermement que ce que Dieu a dit est vrai, parce qu'il a dit que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a déjà dit que si tu crois. Donc il est important que nous puissions manifester la foi à toute épreuve, en toutes circonstances, que nos yeux voient, que nos oreilles entendent ou pas, que le médecin dit quelque chose ou pas. Non, il faut que nous puissions manifester la foi dans le nom puissant de Jésus. Parce que notre Père, il attend que nous puissions, comment dire ça, avoir un retour sur investissement. Alléluia, il a misé sur nous. Il nous donne enseignement. Il nous donne, Seigneur, séminaire. Il nous donne conférence. On dit Amen, Amen. Et après, est-ce que nos vies ont changé? Est-ce que notre langage déjà a changé? Oui, pour que notre langage change, il faut que nous puissions déjà changer notre mindset. Alors, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, nous asseoir et que nous puissions, Seigneur, te demander pardon, parce que la parole est donnée à profusion, mais nous ne calculons pas la prière, nous ne calculons pas la parole, nous ne prenons pas corps, nous ne saisissons pas ta parole. Tu dis dans ta parole que la parole, chez les beaux saints, la parole est une lumière sur nos sentiers et qui éclaire nos chemins. Amen. La parole a été lancée, nous dit encore. La parole a été lancée. Elle guérit et elle sort de la fosse. Alléluia. C'est la parole qui libère. C'est la parole qui guérit. La parole qui délivre. Mais si la parole ne possède pas, comment faire face à l'ennemi? Lui qui vient avec ses mensonges, lui qui vient avec ses sourdrageries. Comment faire face à l'ennemi si la parole ne nous habite pas? Père, nous te demandons pardon parce que oui, Seigneur, nous voulons faire, mais il y a l'ennemi, il y a le péché qui vient nous susurrer des mots à l'oreille, le péché qui vient nous habiter alors que oui, qu'il a déjà été cloué à la croix, mais il vient et avec ses pensées parce que l'âme n'est pas restaurée. Alors oui, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, prendre la décision ferme et définitive de travailler pour notre salut, de restaurer notre âme. Parce qu'il y va de nous, en fait. Il est important que nous puissions payer le prix pour ressembler à Christ.
Il faut que nos familles puissent venir à Christ. Si nous ne sommes pas conformes au caractère de Christ, si nous ne manifestons pas la bonté, l'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la douceur, la patience, la maîtrise de soi, la fidélité, si nous ne manifestons pas le caractère de Christ alors que nous sommes observés, alors qu'on nous attend au tournant, on nous regarde pour voir comment nous allons réagir. Si nous ne manifestons pas Christ, comment nos familles pourront venir à Christ si nous ne montrons pas le bon exemple? Si nous ne sommes pas une publicité ambulante pour la gloire de Dieu, comment nos familles pourront revenir à Christ alors que nous ne présentons pas un bon témoignage? Seigneur, te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous crions à toi ce matin. Il faut que nous puissions prendre conscience que chacun, nous avons à travailler pour notre salut. Chacun, nous avons un prix à payer. Chacun, nous avons vraiment à traiter l'abcès, à traiter la mauvaise graine, à l'arracher dans le nom puissant de Jésus. Oui, que nous ne puissions pas laisser germer cette semence en nous, que nous ne puissions pas laisser germer cette mauvaise graine en nous, ce chien dent en nous, kamaché les boussas, cette infection en nous, que nous ne puissions pas laisser cette infection grandir en nous et prendre possession de nous. Non, 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 non. Nous avons à traiter à la racine, nous avons à le calciner, à le consumer dans le nom puissant de Jésus. Kamaché les bossas. Ah oui Seigneur, nous voulons faire la guerre parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, qu'on le veuille ou non. Dès lors qu'on a accepté Jésus, on est en guerre. Ah, on est enrôlé dans une armée. Et quand on regarde Éphésiens 6:18, nous voyons comment nous devons nous armer de l'armure du chrétien. Oui, du casque du salut. Oh oui Seigneur, du bouclier de la foi, de l'épée de la parole de Dieu, de la cuirasse de la justice, de la ceinture de la vérité et des chaussures que procure le zèle de l'évangile de paix. Oui, nous avons à être armés pour avancer. Nous devons être équipés pour détruire les œuvres du diable parce que oui, nous sommes enfants de Dieu. Et tu dis dans ta parole que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Et nous sommes, enfants de Dieu. Nous n'allons pas nous n'allons pas avancer en croyant effectivement que oui, je ne fais rien à l'ennemi, il ne va pas me toucher, je ne fais rien à l'ennemi, donc il ne va pas toucher à ma famille. Ah, il ne nous aime pas, mes bien-aimés, il ne nous aime pas, c'est la vérité. Et nous devons vraiment faire face à l'ennemi et contrecarrer ses plans, devancer ses plans par le Saint-Esprit qui révèle les choses cachées afin de pouvoir l'anéantir de nos vies, dans nos familles, dans nos destinées, dans notre ministère, dans le nom de Jésus, dans nos santé. Alléluia. Oui, nous avons à nous opposer, nous avons vraiment à dominer, à prendre possession de notre héritage, à prendre possession du caractère de Christ et que Christ soit visible en nous parce que nous ne sommes pas n'importe qui, nous avons été rachetés et tu as dit Seigneur dans ta parole que celui qui est en Christ c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors oui, comme c'est un jour nouveau qui se lève. Tu dis Seigneur que oui, ta gloire se lève sur nous. Peu importe les ténèbres qui recouvrent la terre, ta gloire se lève sur nous. Alors oui, nous décidons que nous sommes dans la gloire de Dieu. Nous décidons que nous dominons pour la gloire de Dieu. Nous décidons que nous possédons la gloire de Dieu, qu'elle est visible dans nos vies. Nous le proclamons, nous le décrétons et assurément cela se manifestera dans le nom de Jésus parce que tu es celui qui parle, la chose arrive. Tu l'ordonnes et elle existe et tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Tu n'es pas un menteur. Alors oui Seigneur, nous croyons assurément que tout ce qui est mort reprend vie. Nous croyons assurément, Seigneur, que quel que soit le problème dans notre corps, quel que soit le problème, le trouble, le dysfonctionnement de notre corps, assurément, il s'est trompé d'adresse. Il s'est trompé d'adresse parce que Jésus a eu le dernier mot. Car il y a les beaux ça, il a dit que tout est accompli. Avant de rendre l'esprit Malébosa. Alors oui, nous proclamons que tout ce qui est mort reprend vie. Tout ce qui n'est pas de toi est chassé, est brisé, est lié, est chassé dans les zones arides, dans le nom puissant de Jésus. Il faut que ma vie témoigne de Jésus-Christ. Il faut vraiment que mes pensées soient alignées à tes pensées dans le nom de Jésus. Qu'il y ait un renouvellement du système de pensée parce que nous refusons de nous appuyer. Ah, Yekelebosa, tu dis Seigneur. Ah, Chélébosa.
Merci Seigneur. Makata la bossa mamasaya, que nous puissions être Romains 12, 12, chez bossa massa, verset 1. Malebo solo koto yemese min kata ya mosa, molo le bossa. Cueillez mosa kata le bossa mamasoyo. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc nous ne sommes pas là pour faire plaisir au monde. Nous ne sommes pas là pour nous conformer au monde. Nous avons été ramenés à la vie pour que nos vies puissent témoigner de Jésus, pour qu'on puisse être un témoignage vivant de la gloire de Dieu, que nous puissions avoir un renouvellement de notre intelligence et de discerner ce qui est bon, agréable et parfait, de discerner ce que Dieu agrée, ce que Dieu n'agrée pas, ce que Dieu appelle péché et que ce Dieu n'appelle pas péché. Alléluia, parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile, nous dit la parole. Alors que nous puissions vraiment être vraiment ces exemples, que nous puissions être ces sacrifices sur l'autel de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ah, notre Père, notre Dieu, quelle joie dans ta présence, quelle joie dans ta magnifique présence. Chez les beaux Samasoya. Oh oui, nous voulons vraiment te dire merci. Nous voulons te rendre grâce pour nos pères. Nous voulons te rendre grâce pour leur vie. Oh oui, pour l'apôtre Ivan, pour l'apôtre Yves. Oh oui, pour le maman Maud, maman Abby. Oh oui, Seigneur, ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui se sont levés pour toi. Ces hommes et ces femmes qui t'ont dit oui, qui t'ont accepté, qui ne t'ont pas renoncé, qui n'ont pas renoncé à toi, qui ont fait le choix de te suivre et d'aller jusqu'au bout. Oh oui, Seigneur, parce qu'ils avaient leur propre vie, ils avaient leur propre choix, mais ils ont renoncé à leur vie afin, Seigneur, d'être enrôlés dans cette armée, d'être des disciples de Christ, des ambassadeurs de Christ. Oh oui, ils ont payé le prix. Merci Seigneur pour leur vie. Merci pour leur témoignage. Merci pour leur cœur, des cœurs de berger, des cœurs de berger. Oui Seigneur, parce qu'ils font paître le troupeau avec intelligence et sagesse dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour Pasteur Sita, pour Pasteur Freddy là où il est. Oui Seigneur, merci Seigneur pour ce couple pastoral. Merci parce que oui Seigneur, tu nous donnes Seigneur d'être nourris. Tu nous donnes d'être abreuvés de ta parole. Oh oui Seigneur, dimanche après dimanche, tu nous donnes de demeurer dans ta présence. Oh oui Seigneur, par les temps de prière, par les temps de lecture et de méditation. Tu nous donnes Seigneur, oh oui Seigneur, de nous remplir, de nous saturer de ta présence dans le nom puissant de Jésus. Oui, que nous puissions faire notre part parce que Jésus a déjà fait sa part. Il a payé le prix, son sang a coulé et c'est maintenant que nous devons poursuivre son œuvre dans le nom puissant de Jésus parce qu'il nous a choisis. Et assurément, nos vies doivent montrer que Jésus ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé à notre sujet. Il a fait le choix afin, oui, il nous a choisis afin que nous puissions être établis et porter du fruit. Alors merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes. Merci Seigneur pour Pasteur Gladys, Pasteur Régis et Pasteur Francky. Merci Seigneur pour leur cœur de berger. Merci Seigneur parce qu'assurément Seigneur, leur nom est écrit dans le livre de vie. Seigneur, merci qu'ils puissent continuer chacun vraiment à travailler pour ta gloire. Que nous aussi, alléluia, ce sont les exemples, effectivement les pasteurs, que nous puissions vraiment travailler pour la gloire de ton nom. Ah oui, que nous puissions que chaque pasteur, vraiment, que tu puisses les bénir, que tu puisses les garder, que tu puisses les protéger, que tu puisses vraiment, Seigneur, les barricader, les sécuriser dans le nom de Jésus, afin qu'aucune flèche de l'ennemi puisse venir dans leur vie. Makatalabosha, Seigneur, merci. Par ton sang, Seigneur, par ton sang, tu crées un rempart infranchissable autour de leur vie, autour de leur famille, autour de leurs entreprises, dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es là et assurément tu fais la différence. Merci, Seigneur, par ta grâce, oh oui Seigneur, qu'ils puissent continuer à travailler pour toi. Merci pour l'onction fraîche qui continue Seigneur à travailler, qui continue à œuvrer pour la plus grande gloire de ton nom. Merci de les fortifier, de les encourager, qu'ils puissent continuer à aller plus loin, qu'ils puissent voir une autre facette de toi Père, dans le nom puissant de Jésus. Père, je te rends grâce Seigneur pour leur vie. Oh oui Seigneur, pour le couple pastoral, pour Pasteur Sita, Pasteur Freddy. Merci de les fortifier. Assurément Seigneur, tu les attends quelque part. Ah oui Seigneur, merci parce que vraiment ils nourrissent le troupeau avec sagesse et intelligence. Merci pour le cœur de berger. Merci Seigneur pour le prix qu'ils payent. Merci Seigneur de les récompenser dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu as préparé. Merci Seigneur
pour les familles d'impact. Merci Seigneur, parce qu'assurément nous croyons qu'elles se multiplient. Oh oui Seigneur, tu attires des âmes de l'Est au Sud. Oh oui Seigneur, élève la voix pour les familles d'impact. Et toi qui n'est pas encore, qui ne vient pas encore en famille d'impact, viens mon frère, viens ma soeur. Ne rate pas l'essentiel. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu donne des plateformes pour que tu puisses grandir. Alors toi qui m'écoutes, sous le son de ma voix, tu n'es pas encore en famille d'impact. Alors viens ce mercredi. La priorité, c'est Dieu. Dieu a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Il est le Dieu du travail, le Dieu de la guérison, le Dieu des miracles, le Dieu du mariage. Il est le Dieu de tout. Alléluia. Alors assurément, si tu le cherches lui en premier, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est lui la priorité. Amen. Alors viens, toi qui n'as pas encore une famille d'impact, appelle pour voir quelle famille d'impact qui est tout près de chez toi. Et vas-y. Assurément, tu ne seras pas déçu parce que Dieu ne déçoit jamais. Amen. Il faut que tu payes le prix pour aller plus loin. Il faut que tu payes le prix pour avancer. Ah merci, je te rends grâce Seigneur pour toutes ces personnes qui viennent en famille d'impact, toutes ces personnes qui sont abreuvées par ta parole. Seigneur, merci pour chacun d'eux, ceux qui ont payé le prix, qui choisissent de venir. Parce que oui, tu veux que nous puissions vivre ce puissant réveil. Alors merci pour les pilotes. Oh oui, ceux Seigneur qui transmettent la parole par le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour les hôtes également qui acceptent d'ouvrir leur maison dans le nom puissant de Jésus, que la maison soit bénie, que leur maison Seigneur vraiment puisse respirer la gloire de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tout ce qui est bloqué est débloqué dans le nom de Jésus. Tout ce qui avait été enfermé par l'ennemi, les portes sont ouvertes, la porte est roulée dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce parce qu'assurément Seigneur, tu multiplies les familles d'impact, tu multiplies les bien-aimés qui viennent en famille d'impact le mardi, le mercredi ou le jeudi. Oui, assurément, Seigneur, tu fais quelque chose de merveilleux. Tu fais toute bonne chose en son temps. Et nous croyons assurément que nous n'avons pas prié en vain. Nous croyons assurément que la prière du juste a une grande efficacité. Alors, Père, nous croyons que oui, que tout comme tu as multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Ah oui, tu vas multiplier les âmes parce que tu veux que tous nous soyons sauvés, pas une partie. Tu as dit que tu veux que tous nous soyons sauvés et que nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité. Ah, notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour la multiplication, pour le déploiement, pour l'expansion, pour toutes ces âmes qui vont venir de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, parce qu'ils ont été touchés par ta présence. Oh oui, Seigneur, tu touches, tu saisis le cœur. Ah, yakatale bossa, que les cœurs, que les pensées soient alignées à tes pensées, que tu dis que les pas du juste sont conduits par toi. Alors Père, conduis un peuple nombreux dans chaque famille d'impact dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu es celui qui incline, Seigneur. Tu es celui qui incline. Comme tu dis la parole, tu inclines le cœur du roi comme tu veux. Tu inclines. Alors oui, Seigneur, que chacun, Seigneur, que tu puisses parler au cœur de chacun. Oh oui, que la semence de ta parole, Seigneur, quand nous allons en évangélisation, puisse germer. Que la semence puisse germer. Mais c'est vrai que sur le coup, ils ne donnent pas leur vie à Christ. Mais assurément, la parole a été donnée. La parole a été libérée. Et assurément, nous verrons ta gloire se lever. Oui, parce que tu parles à quelqu'un, parce que tu touches quelqu'un, parce que tu saisis quelqu'un ce matin. Oui, quelqu'un qui a déjà entendu la parole. Tu ramènes cette parole dans leurs pensées, afin que leurs pas soient conduits à toi dans les familles d'impact. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. C'est vrai que nous arrivons au terme de ce temps de prière. Oh oui Seigneur, un temps vraiment où nous nous sommes délectés dans ta présence, un temps où nous avons soupiré dans ta présence, où nous avons crié à toi, parce que nous voulons que ce soit toi qui sois vu en nous, que ce soit toi et uniquement toi qui sois vu en nous. Alors Père, merci pour cette journée Seigneur, assurément, où tu nous donnes de montrer Christ, où tu nous donnes de révéler Christ, où tu nous donnes de parler comme Christ. Alléluia, alors que nos oreilles soient fermées à tout ce qui n'est pas de toi, que nos bouches soient fermées à tout ce qui ne glorifie pas ton nom.
et que nos pensées puissent s'aligner à tes pensées. Père, oui, nous voulons garder nos cœurs plus que toute autre chose, car c'est de lui qu'aviennent les sources de la vie. Alors que nos cœurs soient gardés en cette journée de joie et d'allégresse que tu nous donnes de vivre. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Vraiment, que le nom de Jésus soit glorifié et que nous puissions marcher en tant qu'ambassadeurs de Christ, que nous puissions marcher en avançant, en étant dignes du choix que nous avons fait, le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus. Oui Seigneur, merci que nos vies témoignent de ta grandeur, que nos vies témoignent de ta sagesse, de ton intelligence, que nous puissions rayonner de la gloire de Dieu. Oui Seigneur, que nous puissions attirer par notre caractère en Christ, attirer d'autres personnes à nous dans le nom puissant de Jésus. Père, merci. Merci, nous brisons tout esprit, toute entité qui viendrait perturber notre vie dans le nom de Jésus. Cette journée est une journée de joie et d'allégresse. Alors nous décrétons, nous proclamons que toute arme forgée contre nous soit nulle et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, nous la condamnerons dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Nous sommes protégés à tous égards. Nous sommes préservés à tous égards. Merci à tous égards, pardon. Merci Seigneur pour la vie divine qui coule dans nos veines. Merci parce que tu règnes et tu vis éternellement. Père, gloire, louange à toi. Toute la gloire te revient. Nous t'avons prié dans le nom merveilleux, le nom glorieux, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Excellente journée à tous et demeurons bénis.